Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons vous rappeler la structure des appareils génitaux féminins et masculins. Pour commencer, je vous propose d'étudier l'appareil génital féminin vu de face. Cet appareil génital contient deux ovaires qui sont les glandes qui produisent les cellules reproductrices appelées ovules. Une fois par cycle, un ovule est expulsé dans une des deux trompes. Les trompes sont donc les voies qui permettent de transporter les ovules, ce qui les fait également appeler oviductes. Il est à noter qu'au sein de ces trompes, la fécondation peut avoir lieu. Suite à cette fécondation, il se forme une cellule œuf qui ensuite se développe en embryon. Et l'embryon s'implante dans l'utérus où il va faire son développement. Il y a ici la vessie qui ne nous intéresse pas dans l'appareil génital puisque cette vessie fait partie de l'appareil urinaire. Et enfin, on peut observer le vagin qui est l'organe qui sert à la copulation. Donc là, on peut voir l'intégralité de l'appareil génital féminin avec les différents organes. En ce qui concerne l'homme, l'appareil génital est composé d'une paire de testicules qui, comme les ovaires, produisent des cellules reproductrices. Dans ce cas-là, les cellules reproductrices sont appelées les spermatozoïdes. Une fois produits, ces spermatozoïdes sont stockés dans les testicules et dans la partie supérieure qui s'appelle l'épididyme. Et au moment de l'éjaculation, ces spermatozoïdes sont expulsés via les spermiductes qu'on appelle également canaux déférents. Et les spermatozoïdes, au cours de leur trajet, vont passer à proximité de la vésicule séminale et de la prostate, qui sont deux glandes qui permettent d'élaborer le sperme. Ainsi, les spermatozoïdes et le sperme qui les contient sont ensuite expulsés par l'urètre qui est contenu dans l'organe de copulation qu'on appelle le pénis. Une fois de plus, on a la vessie qui ne nous intéresse pas. Donc si on compare les appareils génitaux féminins et masculins, on peut voir que leur organisation globale est similaire, puisque dans les deux cas, on a des gonades, qui sont des glandes spécialisées dans la production de cellules reproductrices, ovaires chez la femme et testicules chez l'homme. Dans les deux cas, on a des voies de conduction, que sont les spermiductes et l'urètre pour l'homme, et que sont les trompes pour la femme. On peut également éventuellement considérer l'utérus comme une voie de conduction, puisque les spermatozoïdes y passent au moment de la fécondation. Il y a dans les deux cas des organes de copulation, le vagin chez la femme et le pénis chez l'homme. Et enfin, il y a des organes qui sont propres à chacun, qui sont l'utérus pour la femme qui va permettre le développement de l'embryon, et la prostate et les vésicules séminales chez l'homme qui permettent l'élaboration du sperme.